Éco. Dans un instant, nos perles de culture, Nicolas Caro pour le livre du jour. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Vous avez parlé de plagiat ce matin. Et d'imposture, et Ouais. de supercherie, et de canular littéraire. Vous savez ce qu'on dit, une œuvre originale, c'est du plagiat pas encore détecté. J'ai une belle citation, je vous la donnerai tout à l'heure. On a hâte. Et puis, alors c'est une sortie que vous nous proposez, Oui. Caroline Speller. Caroline, Bonjour Dimitri. sortie jeux vidéo. Oui, on hein. lâche les manettes pour un salon de jeux vidéo, la Paris Games Week. Voilà, histoire de rester dans le thème. Mais d'abord, Vincent Hervouet pour l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri. La Russie suspend l'application de l'accord qui permettait de livrer aux pays pauvres les céréales récoltées en Ukraine. C'est la réponse du Kremlin à l'attaque du port de Sébastopol qui s'est déroulée ce week-end. hein. Oui, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir mené une attaque terroriste contre Sébastopol. Alors, envoyer des tueurs à Moscou pour piéger la voiture d'un intellectuel, Alexandre Douguine, et tuer sa fille, ça c'était du terrorisme d'État. Faire sauter un camion bourré d'explosifs sur le pont de Kerch en sacrifiant le chauffeur qui n'était au courant de rien, c'était du terrorisme d'État. Les services ukrainiens ont prouvé ces dernières semaines qu'ils avaient le bras long et qu'ils étaient capables de tous les cynismes. En revanche, on ne voit pas du tout ce qu'est terroriste à s'en prendre à des navires de guerre dans un port militaire. C'est une cible légitime, classique, évidente pour un pays en guerre. Oui, mais les Russes, là, semblent particulièrement vexés, Vincent. hein. Oui, pour cause, parce que au printemps, le Moskva, leur navire amiral, a été coulé par des missiles bien ajustés. À l'automne, son remplaçant, l'amiral Makarov, aurait bien été touché par des drones. L'Ukraine, qui n'a plus de marine ni de bombardiers, tient en échec la formidable armada qui prétendait faire de la mer Noire un lac russe. Jamais auparavant, une flotte de drones navals et aériens n'avait attaqué en même temps un objectif ennemi. Les engins volants servant de leurre et les drones navals de torpilles. Ce n'est pas Pearl Harbor, l'assaut n'a coulé aucun bâtiment, mais Kiev a réussi un vrai coup de maître. Cette première fera date, elle montre l'audace des Ukrainiens, leur capacité à coordonner une opération complexe. Moscou y voit la main des Britanniques, comme pour le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, mais on attend toujours les preuves. hein. Alors, ce que l'on n'a pas attendu, Vincent, ce sont les représailles. hein. La Russie bombarde les civils. hein. On voyait autrefois deux avantages aux guerres civiles. D'abord, on connaît l'ennemi et puis le soir, on dort à la maison. La vérité des guerres modernes, c'est que les civils sont les premières victimes. Ils ont beau rester à la maison, ils sont traités en ennemis. La doctrine zéro mort ne concerne jamais les civils. C'est vrai aujourd'hui en Ukraine, des deux côtés de la ligne de front. Dans le Donbass, côté russe et côté ukrainien, on vit aux abris. Au-delà de la frontière russe, les habitants de Belgorod sont régulièrement ciblés par les artilleurs ukrainiens. Hier, 80% des habitants de Kiev étaient privés d'eau, des centaines de localités privées de courant. 55 missiles de croisière ont continué le chantier de démolition ouvert par Vladimir Poutine après l'attaque contre le port de Kerch il y a, c'était début octobre, le 8 octobre je crois. La propagande le compare donc à Hitler bombardant Londres avec des V1 et des V2, V comme vengeance. Il pousserait la population à se mutiner pour obtenir un cessez-le-feu. Plus simplement, plus réalistement, eh bien, les Russes s'attaquent aux infrastructures qui ont un intérêt stratégique, notamment les réseaux énergétiques, pour entraver l'effort de guerre. Depuis un mois, la guerre ne cesse de se durcir. Le seul accord négocié cet été entre Kiev et Moscou portait sur l'exportation des céréales dont l'Afrique a besoin. Il expire avec 10 jours d'avance. On voit que le pire en Ukraine semble pressé de s'accomplir. Signature, Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent. À demain.